Les trentenaires d'aujourd'hui ont grandi avec elle. Elle revient à la télévision après 10 ans d'absence. Dorothée fait son comeback sur une nouvelle chaîne de la TNT dans 5 jours. Pourquoi recommencer? A-t-elle peur? Que veut-elle apporter aujourd'hui à la télévision? Elle est venue nous en parler sur le plateau de Plus Clair, accompagnée de Jean-Luc Azoulay, son producteur de toujours. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Sur le plateau de Plus Clair. Bonjour Dorothée. Ça va? Et bonjour Jean-Luc Azoulay. Oui, ça va bien. Et vous? Ça va. On vous accueille ici c'est les studios de la plaine Saint-Denis ici. C'est là que vous avez tourné des milliers et des milliers d'heures de programme. Est-ce que ça vous fait quelque chose? C'était pas dans le même décor exactement, Ouais. c'était pas dans le même bâtiment, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant, j'ai tout. Le Club Dorothée, c'était vous, dans les années 90, Jean-Luc Azoulay, cofondateur d'AB Productions. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la société de production JLA et vous repartez à l'aventure avec Dorothée. Ça démarre le 20 mars, ça s'appelle IDF1, une chaîne de la TNT gratuite. Sur l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France. IDF1, ça veut dire Île-de-France 1. Voilà. Voilà, local, familial. Complètement. C'était le format idéal pour le retour de Dorothée. Oui, formidable, parce que, si vous voulez, nous, ce qu'on aime, c'est faire une télé de proximité et de convivialité. Et le fait d'être régional, d'être dans l'Île-de-France, ça permet de pouvoir rencontrer tous nos téléspectateurs. Vous allez bouger hein, chaque semaine dans une ville différente. Chaque semaine, on a un duplex avec un de nos animateurs qui est dans une ville différente, et on va ensuite faire des déplacements de toute l'équipe et de notre plateau pour des événements spéciaux, pour des fêtes, pour la foire du trône, pour différentes opérations. Oui, c'est Tout est modulable, prévu, de c'est toute modulable, façon. absolument. Vous êtes à 5 jours du grand saut. Merci de me le rappeler. Comment vous vous sentez, Dorothée, aujourd'hui? Fébrile, légèrement tendue, mais contente. Fébrile et tendue, c'est étonnant parce que quand même, vous avez plus rien à prouver. La Si. télé... Si. Toujours. Dans le métier, on a toujours à prouver. Mais la télé, vous en avez tellement fait. C'est marrant parce que quand on vous entend, quand on vous voit, on a l'impression de vous voir presque une débutante. C'est étonnant. Oui, à chaque fois, c'était un début. Ouais. En plus, ça, c'est une nouvelle chaîne, un nouveau style. On est un peu plus indépendant, donc c'est encore plus, j'allais dire traumatisant, mais c'est pas ce que je veux dire, impressionnant. J'ai lu que vous étiez carrément tétanisé. Vous vous êtes préparé à ce retour. Vous pensez à quoi? Au passé ou à demain? À maintenant. Ouais. Non, bon, le passé est le passé, c'est important, ça apporte de l'expérience. Après, bon, on verra comment ça se passe. Donc, on va faire ce que demandent nos téléspectateurs, parce que c'est leur chaîne et pas la nôtre. Donc, à l'écoute et prête, je crois. C'est une aventure qui vous excite. Pourquoi avoir pris cette décision de revenir à la télévision après 10 ans d'absence? Demandez à mon voisin de gauche. Parce que pendant 10 ans, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à faire. Et avec Dorothée, on avait convenu que c'était pour dire bonjour, j'étais Dorothée, je faisais le club Dorothée, Ça, et puis non, ça ne valait pas le coup. Vous avez eu aucune proposition pendant ces 10 années d'absence? Non. Aucune proposition qui vous a plu? Aucune. Non, sinon je l'aurais fait, oui. Non, Ouais. intéressant, on nous a même refusé. Moi, je voulais refaire l'Instit avec Dorothée quand Gérard Klein a décidé d'arrêter. Et la directrice des fictions de France 2 à l'époque m'a dit c'est elle ou moi. Vous voyez. Allez, séquence nostalgie, on regarde quelques images ensemble. Récré à deux, enfin récré à deux. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin. Sourire, de chanter avec vous, qu'il fait bon vivre à récré à deux, enfin récré à deux. Mes amis, aujourd'hui, enfin mercredi, c'est bon d'avoir des amis, car en vérité, récré à deux c'est aussi récré amitié. Je vous présente une star internationale, Monsieur Jackie Jack. Jackie Jack, please. Oh, pardon, Monsieur Jackie. Well, I think I remember. Mon I cher think- Jackie Jack, Yeah. je sais que vous arrivez directement de Los Angeles. Yeah. Et qu'avant-hier soir, vous avez donné un superbe, fantastique, merveilleux concert à New York. Remember, I'm so tired, I Merci, think Jackie Jack. Quand on fait 20 ans de télévision et que tout d'un coup, en 97, tout s'arrête brutalement, quand on occupe toute une antenne et que ça s'arrête brutalement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous déprimez? Vous comprenez ce qui se passe? Oui, moi je savais dès le départ que ça allait s'arrêter un jour. Quand? Je ne savais pas, mais j'ai toujours eu dans cette idée, dans la tête, ça va s'arrêter. Ça s'est arrêté, en effet, un peu rapidement, un peu brusquement, mais c'est comme ça, c'est pas la peine de...
Hein. Brusquement, c'était en 97, c'est la fameuse quête de sens de TF1. Vous en avez voulu à Patrick Lelay, à Étienne Moujotte à l'époque, parce que vous avez dit que c'était un petit peu brutal. Oui, non, ça sert à rien d'être rancunier ou quoi que ce soit. Non, ça s'est passé comme ça, bon, bah voilà. Mais ça s'est passé un peu brutalement. Il y a Rapidement, disons. Vous occupiez 21 heures Oui, bah, ça a d'antenne peut-être par un petit peu semaine. libéré- ça a un peu libéré la chaîne. Vous aviez tenté 2 fois hein, dans le passé de monter une chaîne autour de la personnalité de Dorothée, 2 chaînes TNT. Il y avait DoTV en 2002, Club Récré 2005. Ça ne s'est pas fait. Le CSA a rejeté ces deux. Il faut être tenace. Faut être Non, tenace. mais il faut- oui, Et cette fois-ci, avec IDF1, c'est la bonne. C'est la bonne, et puis c'est une aventure formidable. Non, Pourquoi pas- c'est la bonne cette fois-ci? Parce que ça y est, on a une autorisation d'émettre, on va émettre à partir du 20, parce qu'on travaille beaucoup avec Dorothée. Dorothée est non seulement animatrice, mais elle est aussi conceptrice de la chaîne avec toute notre équipe. Parce que Dorothée, c'est une équipe aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on a retrouvé Pat Le Guen, on a retrouvé Jean-Pierre Spiro, on a retrouvé La tous nos bande de co-réalisateurs, Dorothée. tous nos bandes. Notre bande qui est là, Ariane, Patrick Simpson-Jones, Jackie, bon, Corbier pour l'instant me dit « Ah, moi je chante maintenant, je veux pas... » Il veut pas, Non, pour Corbier, l'instant, il veut. Pourtant, non, Nous, il on va n'est pas revenir. fâchés du tout. Mais je pense pensez qu'il viendra, qu'il va il viendra de temps en temps s'amuser Occasionnellement, avec nous, oui, bien oui, sûr. oui. On a toute notre équipe qui se retrouve pour former une chaîne de télévision conviviale et amicale. L'émission justement que vous animez, Dorothée, chaque jour, c'est Choisissez votre animateur, tous les jours de 17h à 20h, et le samedi, en direct et en prime time, les téléspectateurs vont voter pour le jeune choisir. animateur qu'ils préfèrent. Et animatrice, attention. C'est un peu la nouvelle star des animateurs. Non, c'est un passage de relais. Non, il n'y a pas de jury. Le jury, en fin de compte, ce sont les téléspectateurs. Est-ce que vous n'avez pas peur de jouer un petit peu trop sur la nostalgie? On a quand même une impression de recyclage parfois. Non, c'est pas du tout nostalgie, c'est l'avenir au contraire, parce qu'on ne reprend pas les vieilles émissions, il n'y a pas de rediffusion, on ne va pas se pencher sur Je notre sais pas passé. on ne prend pas les vieux animateurs. J'ai eu un choc. On va pas se pencher sur notre passé en disant « Ah, comme c'était bien, regardez comme c'était C'est pas intéressant ». nostalgique. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'animation telle que vous la faisiez et cette nouvelle génération aujourd'hui? Nous étions un petit peu à part quand même. Hein. C'était quand même l'après-midi, à part les grands shows de Noël que nous faisions, c'était peut-être un petit peu plus détendu, plus relax. Vous parliez, Jean-Luc Azoulay, tout à l'heure de rôle de comédie qui avait été proposé à Dorothée. Vous disiez il n'y a pas si longtemps, moi je suis ouverte à tout, je veux bien faire du sérieux, du comique. Vous l'attendez, le rôle? Vous attendez qu'on vous J'attends toujours, propose? Oui. Bon, je fais pas beaucoup d'efforts parce que je ne demande pas. J'attends que ça me tombe du ciel facilement. Mais j'aimerais bien, oui. Ça me tenterait. Et maintenant, avec ce comeback qui fait beaucoup de bruit, maintenant que vous êtes bankable, comme on dit de nos jours, ça va peut-être pleuvoir. Vous avez quoi comme envie aujourd'hui? J'ai pas d'idée précise. Je regarde, j'aime, oui. C'est un petit peu au feeling. Eh ben merci en tout cas à tous les deux d'être Merci venus à vous. nous en parler sur le plateau. Je rappelle que IDF1, c'est le 20 mars sur le canal 22 de la TNT, le câble et le satellite. Votre émission s'appelle Choisissez votre animateur et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le lancement de l'émission et votre première le 20 mars. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. 2 potes sur un canapé, 2 bières sur la table basse, 2 ordinateurs et c'est parti pour 1 heure de commentaires sur le web chaque semaine sur dignation.com. Vous retrouvez